Les deux pieds écartés à la largeur du bassin, on rapproche les fesses. Deux genoux d'un côté, on regarde de l'autre. Et on relève les genoux de l'autre côté. On termine son mouvement et on revient. On s'assoit. Les yeux fermés. On trouve sa position, sa posture assise. On peut s'asseoir sur un petit coussin, prendre la chair des fesses, l'amener vers l'arrière. Voilà, on commence à avoir l'habitude. En quelques secondes, on trouve la stabilité et le confort. Les yeux fermés, on est bien déposé dans son axe, ni trop en avant, ni trop en arrière. Les épaules détendues, la colonne vertébrale qui s'allonge toujours, qui s'ancre en direction du sol, qui s'étire vers le ciel. On va chanter 3 fois le mantra Om ensemble. Le mantra de l'étude, en chant-réponse d'abord, ensuite ensemble. Om Sahana Bhavatu. Om Sahana Bhavatu. Sahana Bhunaktu. Sahana Bhunaktu. Sahaviryam Karavavahai. Sahaviryam Karavavahai. Tejasvinavaditamastu ma. Tejasvinavaditamastu ma. Virvishava
Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. On part un petit peu vers l'arrière, on décroise les jambes. On va poser les pieds devant soi. Voilà, à peu près une égale distance entre le bassin et les pieds, le bassin et les mains. On ferme les yeux. On expire. En expirant, on dépose tout le poids du corps sur le sol, sur les mains, le bassin, les pieds. À l'inspiration, on grandit la colonne vertébrale. On éloigne les épaules des oreilles. De nouveau, expire, détente. Inspire. Et à l'expiration, les deux genoux vont aller sur le sol d'un côté. Excusez-moi, on va ouvrir un petit peu plus les pieds. Inspire, les deux genoux remontent tout le long de l'inspiration. Expire, deux genoux de l'autre côté, tout le long de l'expire. Prenez votre temps. Prenez cet exercice-là comme pranayama et asana en même temps. Inspire, remontez. Expire de l'autre côté. Si vous sentez que vous pouvez, vous allez faire des pauses entre les respirations. Restez-y un petit peu. Et inspire, on remonte. Expire, on dépose. Je vous laisse continuer un petit peu à votre rythme. Soyez dans les sensations, les cuisses, les genoux qui se déposent sur le sol, le balancement du poids sur les fesses, sur les mains, la toute petite torsion en bas de la colonne vertébrale. Vous pouvez pivoter votre tête en même temps dans le sens opposé des genoux. Si jamais vous avancez sur les tapis, vous rapprochez les mains derrière vous. À la prochaine expiration, on soulève la main opposée au côté des genoux. Donc si les genoux tombent vers la droite, on soulève la main gauche. On vient la déposer sur le sol à côté de l'autre main. Et on regarde vers l'épaule arrière. Voilà. Et inspire, on remonte. On décolle la main, on la dépose sur le sol. On prend le temps. Expire,
De l'autre côté, on décolle la main. Elle vient se poser sur le sol. Voilà, je vous laisse continuer lentement. À la prochaine expiration, quand vous déposez votre main au sol, vous allez aussi plier vos bras et vous allez avoir votre joue qui peut toucher le sol ou aller vers le sol en tout cas. Après votre prochaine inspiration, restez avec les genoux vers le haut. Expirez ici. Prochaine inspiration, prochaine inspiration, deux genoux vers le sol. On va tendre la jambe extérieure. Et inspirez, grande ouverture avec le bras, même bras que du côté de la jambe. On pousse un petit peu, bassin vers l'avant, on étire le dos, on étire le bras, la jambe. Expiration, on redépose les fesses sur le sol. Le pied à côté. Pivote de l'autre côté, deux genoux sur le sol. On prend appui sur le genou de l'intérieur, on tend la jambe extérieure. Et on ouvre une grande ouverture avec le bras, la jambe. Expiration, on redépose. Je vous laisse continuer. Et profitez de cette extension pour vraiment inspirer profondément. Et à votre prochaine expiration, redéposez les fesses au sol et revenez. On va se mettre avec
Les plantes de pied en contact. On prend la chair des fesses, on l'amène vers l'arrière. On dépose les mains sur le sol devant, plus ou moins près. Et ici, on ferme les yeux. À l'inspiration, on va avoir le mouvement du cœur qui va vers l'avant, en tout cas l'intention. Les épaules sont basses et détendues. À l'expiration, peut-être qu'on va pouvoir détendre un petit peu les genoux vers le sol, l'intérieur des cuisses. À l'inspiration, le dos s'allonge, le cœur vers l'avant, la nuque dans l'axe. Visage détendu. Expiration. On dépose le corps sur le sol, on dépose le poids du corps sur les mains. Si nos mains ne touchent pas le sol. Tu peux les mettre un petit peu plus proches. Ou sur le bout des doigts. C'est aussi possible de mettre les mains sur les chevilles et comme ça tu peux te grandir. La prochaine inspiration, remontez légèrement. Mettez les mains sous vos cuisses, sous vos genoux et rapprochez vos cuisses. Les mains derrière avec les doigts vers l'arrière. Les pieds écartés largeur du bassin, voilà. Équidistance entre les mains bassin et bassin-pied. On expire. Et à l'inspiration, on va monter le bassin du sol, on va faire la table renversée, donc on pousse le pubis vers le plafond. La tête, elle peut rester soit dans l'axe, soit si vous ouvrez bien vos épaules, vous pouvez détendre la tête vers l'arrière. Il y a quand même un petit coussin qui vient se former avec les épaules et les trapèzes. On reste un petit peu. Et expiration, on redépose les fesses sur le sol. Directement, on va vers l'avant et on va enlacer sous les cuisses. On attrape nos coudes de chaque côté ou nos avant-bras. Ici, on va essayer de se grandir, allonger le dos, détendre les épaules. À l'expiration, on va déposer la tête sur les genoux ou en tout cas vers le sol. Et ensuite, avec des petits pas, en gardant le ventre collé aux cuisses, on va commencer à éloigner un peu les pieds des fesses. Si vous sentez que votre dos décolle des cuisses, vous restez là où vous êtes et vous essayez de vous grandir, de vous allonger. On entre dans la posture de la pince par une manière un petit peu différente. Et toujours avec les inspirations, on allonge, on entéverse le bassin. Avec les expirations, on vient d'étendre. Vous arrêtez là où vous êtes bien.
Si vous sentez que vous avez le bas du dos qui est un petit peu arrondi, vous pouvez aussi faire un petit pas avec les ischions, avec les fessiers, vers l'arrière. Ça va permettre d'entéverser un petit peu plus le bassin. La respiration anime la posture, détente. Si vous sentez que vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, vous pouvez relâcher vos cuisses, allonger vos jambes sur le sol. Ça, c'est seulement si vous sentez que la pince avec les jambes allongées peut être confortable. Et attrapez vos pieds. Le dos continue de s'allonger. Le cœur continue d'aller vers l'avant. Le bassin de santé versé. Épaules détendues, visage détendu. Et doucement, avec l'inspiration, déroulez votre dos, remontez. Déposez les mains derrière vous, doigts vers l'arrière. Et à l'inspire, remonte le bassin, les jambes tendues. Respiration qui reste fluide, la tête dans l'axe, ou bien légèrement déposée sur l'arrière, sur les épaules qui sont ouvertes. Et à l'expiration, on dépose les fesses sur le sol. On va plier la jambe droite et ouvrir le genou sur le côté. Donc le talon qui va bien en haut de la cuisse gauche. On se tourne d'abord face au genou droit. Pardon, on se tourne entre les deux jambes. Naturellement, votre bassin normalement, il vous guide entre les deux jambes. Les dos des mains sur les genoux. Vous pouvez penser à toujours antéverser le bassin dans toutes ces postures-là où on est assis avec les jambes allongées.
même avec les jambes pliées. Donc à prendre la chair des fesses, amener vers l'arrière. Inspiration, on allonge la colonne. Expiration, on sent le poids du corps dans le sol, sur les jambes, les ischions. Puis on se tourne face au genou droit. On va tendre le bras gauche au-dessus de la jambe. Et là, ici, on va essayer d'étirer le flanc le plus possible, que l'écart entre le haut de la cuisse et l'aisselle soit le plus grand possible. Et on va aller chercher loin devant, au-dessus de la jambe. Loin devant. Quand vous êtes loin, vous déposez votre main là où elle arrive, si c'est sur le pied, sur la cheville, sur le tibia. Et avec l'autre bras, on va ouvrir un grand cercle. Enfin, on va ouvrir un grand demi-cercle. Pour avoir les deux bras qui forment une ligne. On fixe un point avec le regard ou on ferme les yeux. Ici, vous détendez la jambe qui est pliée au sol, la jambe qui est allongée. Continuez d'allonger le flanc gauche. Vous détendez vos épaules, votre visage. On tourne la paume de la main droite vers le plafond. Prochaine inspiration, vous étirez le bras à l'aplomb de l'épaule et si c'est confortable pour vous, le long de l'oreille. Le visage toujours tourné vers le haut avec la nuque qui reste dans l'axe. Le bras tonique et si vous sentez que le chemin est ouvert, vous pouvez aller un petit peu plus bas aussi avec la main droite qui va vers le pied. Seulement si le chemin est ouvert, si vous sentez que ça vous oblige à refermer la posture, restez là où vous êtes. Et inspiration, on remonte. On ramène le bras dans l'axe. Expiration, on revient vers la jambe gauche. On referme la torsion. Inspire, on allonge le dos. Expire, on détend. Encore une respiration. Inspire, on allonge en direction du pied. Expire, on détend le dos, la jambe, le visage. Et on relâche le pied, la jambe. Prochaine inspiration, on remonte. On pose les deux mains entre les deux jambes. On éveille les sensations tactiles, on ressent le sol sous les mains, le sol sous les jambes, l'espace autour de soi. Et inspiration, on allonge la colonne. Expiration, c'est comme si on était attiré vers le sol, comme si on était aimanté. Et vous descendez petit à petit en animant avec la respiration. Ça peut être des micro-mouvements. Et restez à l'écoute, dépassez pas vos limites, restez dans votre confort.
Et doucement, prochaine inspiration, on remonte, on repousse le sol. On expire ici avec les épaules détendues. Et prochaine inspire, les deux bras vers le ciel. On se tourne vers la droite et on vient mettre la main gauche à l'extérieur du genou droit, l'autre main sur le sol. Le menton qui tourne vers l'arrière. Expirez, relâchez les bras. Ramenez la jambe droite dans l'axe et allongez. Pareil de l'autre côté, on plie la jambe gauche, on ouvre le genou sur le côté, talon en haut de la cuisse. On peut prendre la chair des fesses, l'amener un peu vers l'arrière. Les dos des mains sur les genoux. On sent le point d'équilibre, l'axe, les ischions dans le sol. Haut du crâne attiré vers le plafond, toujours cette ligne. Et en même temps, la détente dans l'abdomen, dans les jambes, dans le visage. On tourne le buste face au genou gauche. On étire le bras droit vers l'avant, au-dessus de la jambe. On ouvre le flanc droit le plus possible. On étire et on va aller chercher loin devant. On va aller chercher loin. Une fois qu'on est bien allé chercher loin, on va déposer la main là où elle arrive. Le bras gauche, on vient l'ouvrir sur une grande inspiration pour faire une ligne entre les deux bras. On peut suivre la main du regard. Donc le menton qui regarde vers le pouce gauche, mais on peut fermer les yeux. Ici, on ne cherche pas forcément à se rapprocher de la jambe, on cherche surtout à ouvrir le flanc. Le mouvement part des hanches. Et prochaine inspiration, le bras monte. Soit il vient se mettre en direction du plafond, soit le long de l'oreille. Voilà, Caroline, essaye d'ouvrir un petit peu. Ouvrir un petit peu ta posture, ton buste vers l'avant, ou même on essaierait d'avoir le buste vers le plafond. C'est la direction. Comme tout à l'heure, si le chemin est ouvert, on peut aller un petit peu plus bas. Et inspiration, on remonte le bras. Expiration, on referme la torsion, on repart vers l'avant, face à la jambe droite. La demi-pince. Expirez, détendez. Inspirez, ouvrez le cœur vers l'avant.
Détendez les épaules, allongez le dos. Et expirez de nouveau, détendez. Et prochaine inspiration, on remonte. Les deux mains sur le sol entre les deux jambes. On éveille la sensation tactile. On ressent le contact du sol, du tapis sous les mains. Contact du sol, poids du corps sous les jambes, les fessiers. Observez, position de vos épaules, de votre dos. Sensation de tout l'espace autour de vous. Et avec des respirations, doucement, vous pouvez commencer à descendre comme si vous étiez aimanté par le sol sans effort. Pensez toujours à l'antéversion du bassin, au micro-mouvement, à l'intention pour entrer dans une posture. Et à la prochaine inspiration, on remonte. Expirez. Une inspiration, les deux bras vers le ciel. On tourne vers la gauche et on dépose la main droite à l'extérieur du genou, l'autre main sur le sol derrière en expirant. Menton tourne vers l'arrière. Inspire, le dos s'allonge, expire, les épaules se détendent, le dos se détend. Peut-être qu'on tourne un petit peu. Et la prochaine expiration, on relâche les bras et on revient. On ramène le genou vers le haut, dans l'axe, on tend la jambe. Si vous avez besoin, vous détendez un petit peu vos jambes. Et on va venir s'allonger sur le dos.
D'abord avec les genoux pliés, pieds sur le sol. Prenez le temps de bien déposer votre bassin, vos lombaires, le haut de votre dos sur le sol, le crâne. On va passer la jambe droite au-dessus de la gauche. On va venir projeter, si possible, le pied droit derrière le genou gauche. Ok. On va passer la main gauche devant le visage. Enfin, on va regarder la main gauche devant le visage. On va passer le coude droit sous le coude gauche. Puis le dos de la main droite vient devant la paume de la main gauche. Et on va pouvoir attraper les doigts, entrecroiser les doigts. Super. Voilà, si on n'attrape pas les doigts, et puis on attrape le poignet. Peut-être Nathalie, voilà, on a la jambe droite au-dessus et donc du coup, le bras gauche qu'on passe d'abord et le bras droit dessous. Les paumes des mains restent face au visage, en étend les épaules. Chaque inspiration, peut-être on va essayer de monter un petit peu les coudes, monter un petit peu les mains au-delà du visage, mais toujours avec les mains qui restent loin du visage. C'est la posture de l'aigle allongé. Et on décroise les bras, on dépose, on va décroiser les jambes aussi, et on croise dans l'autre sens, donc gauche au-dessus. Si on peut, on crochette. Main droite devant le visage, coude gauche qui passe dessous, le dos de la main gauche à l'intérieur de la paume de la main droite. Et on ferme les yeux. On détend le visage, on détend les épaules. Et on relâche les bras. On décroise. On décroise les jambes. Quelques instants pour accueillir. De nouveau, on va croiser la jambe droite par-dessus la gauche. On va ramener cette fois-ci les deux genoux vers la poitrine. On va ouvrir les pieds de chaque côté. On va attraper les pieds avec les mains par l'extérieur. On attrape les plantes de pied par l'extérieur. Cécile, regarde, toi t'attrapes comme ça vers l'intérieur, attrape par en dessous. Voilà, exactement.
Ici, peut-être que les genoux vont se rapprocher un petit peu de la poitrine. En tout cas, les pieds restent vers les oreilles, la direction des oreilles. On essaye aussi de garder les deux genoux empilés l'un sur l'autre. Et ça, posture de la tête de vache allongée. Gomukhasana. La posture de l'aigle, c'est Garudasana. Et on relâche les pieds vers les fesses. On relâche les mains sur le sol, on dépose les pieds. Et on croise dans l'autre sens. Genoux vers la poitrine. On ramène les pieds vers le visage. On attrape par le dessous. Et là aussi, on essaye de garder les deux genoux l'un sur l'autre. Il y a souvent un côté qui est un petit peu plus simple que l'autre. Voilà, si les pieds sont un petit peu loin pour attraper, vous pouvez attraper le mollet, la cheville. Et on essaye de garder les pieds vers les oreilles. Donc les talons ne vont pas vers les fesses. Et relâchez. On se prépare pour la charrue. Halasana. Donc un petit peu d'espace derrière vous. On va plier les jambes. On va ramener les genoux vers la poitrine. Les bras sont sur le corps, sont sur le sol, pardon. Paume des mains contre le sol. On expire, ici on se dépose. On appuie les bras contre le sol. Et à l'inspiration, on lève les fesses du sol. On va mettre les pieds vers le sol derrière la tête. Une fois que les pieds sont sur le sol, on essaye de désarrondir un petit peu le dos. On attrape les doigts, on entrelace les doigts. Et on se balance sur les côtés pour rapprocher les coudes l'un de l'autre, rapprocher les épaules l'une de l'autre. On peut rester un petit peu ici, dans la posture de Halasana. Désarrondir le dos, le bassin bien au-dessus des épaules. Les yeux fermés.
Et puis on va mettre les mains dans le dos pour soutenir le dos. Et on peut monter les jambes dans la posture de la chandelle. On va commencer à revenir, d'abord avec les pieds sur le sol derrière la tête. Et ici, je vous propose une variante pour revenir. On allonge les bras derrière la tête en direction des pieds. Et soit vous attrapez vos pieds, soit vous gardez vos bras allongés derrière pour dérouler le dos, vertèbre après vertèbre sur le sol. Une fois que le dos est déposé sur le sol, on peut soit continuer avec les jambes tendues, soit plier les jambes. Matsyasana, posture du poisson, on glisse les mains sous les fesses. On expire. Et à l'inspiration, on regarde les orteils, on rapproche un petit peu les coudes et on vient ouvrir le dos. On vient déposer le haut du crâne ou l'arrière du crâne sur le sol derrière. On peut entrouvrir la mâchoire, fermer les yeux. Et à la prochaine inspiration, on relève la tête ou alors on laisse glisser la tête sur le sol et on revient. On libère les bras de chaque côté. Un petit bout de relaxation.
Allongé en Shavasana, les orteils qui tombent de chaque côté, les épaules qui sont détendues, tout le dos sur le sol, les bras légèrement écartés du corps, paume des mains vers le ciel si c'est confortable. Le menton aussi légèrement rentré vers le sternum, ce qui permet d'allonger la nuque. Et les yeux sont fermés et restent fermés pendant toute la relaxation. Prenez conscience du contact avec le sol. Contact au niveau des talons, au niveau des mollets, des cuisses. Contact au niveau des fesses, du dos, omoplate, bras, coude, avant-bras, dos des mains, mains. Prenez conscience du contact au niveau de l'arrière du crâne. La rotation de la conscience, en prenant en compte aussi l'espace qui nous entoure. Donc on commence par ressentir toute la partie du corps qui est face au sol. On a énuméré tout à l'heure talons, mollets, le pli du genou, cuisses, les fessiers, le dos, tout le dos, toute la surface du dos, face au sol, les épaules, les bras, coudes, avant-bras, partie du poignet qui est face au sol et dos des mains. Prenez conscience de toute cette partie du corps. Et aussi la nuque, l'arrière du crâne. Toute cette partie du corps et tout l'espace qui est en dessous de vous. Ressentez le sol, ressentez en dessous du sol. Traversez même les fondations. Et comme si cet espace faisait partie de votre corps et que vous le ressentiez comme tel, avec sa densité, sa température, ses sensations. Et puis revenez à votre corps et ressentez toute la partie droite du corps. Tout ce qui est à droite, donc les doigts de la main droite, la main, le poignet, l'avant-bras, le coude droit, le bras, l'épaule, côte, taille, hanche,
tout le flanc droit, poitrine à droite, l'abdomen à droite, l'aine, cuisses, genoux, mollets, tibia, cheville, la malléole à l'extérieur de la cheville, le pied droit, les orteils, tout le côté droit du visage aussi. Remontez au visage, ressentez la joue droite, le coin des lèvres à droite, l'oreille, la narine, l'œil, paupières, sourcil droit, tempe, le côté droit du crâne, du cou, toute la partie droite du corps et tout l'espace à droite. Ressentez l'espace comme si vous l'enlaciez, comme si vous le ressentiez entièrement. Tout l'espace à droite, traversez les murs. Plus rien n'est matériel, vous pouvez ressentir tout l'espace à droite. Revenez et passez à la partie gauche du corps. Les doigts de la main gauche, la main gauche, poignet, avant-bras, coude, bras, épaules, côte, taille, hanche, l'aine gauche, le flanc aussi, tout le flanc gauche, poitrine, abdomen, puis on descend à l'aine, cuisses, genoux, mollets, tibia, pied gauche, avec la cheville, malléole, orteil, tout le côté gauche du corps, remontez jusqu'au cou, du visage côté gauche, joues, coin des lèvres, narines, paupières, l'œil, le sourcil, la tempe, l'oreille, côté gauche du crâne, tout le côté gauche, et ressentez l'espace à gauche. Ressentez l'espace à gauche. Et puis revenez. La partie du corps face au plafond. Commencez à ressentir le bout des orteils des deux côtés. Les coups de pied. Dessus des chevilles, tibia. Le haut des genoux. Partie supérieure des cuisses. Hanche, le bassin. L'abdomen. Les côtes,
cage thoracique, l'avant des épaules, pli interne du coude et du bras, intérieur des avant-bras, des poignets, paume des mains, bout des doigts, puis on remonte, creux de la gorge, menton, bout des lèvres, bout du nez. L'espace entre les deux sourcils. Ressentez aussi les sourcils, paupières, les deux yeux, le front. Toute la partie du corps qui est face au plafond. Toute la partie du corps face au plafond et ressentez l'espace au-dessus de vous. Là aussi, libérez-vous de toutes les contraintes physiques. Ressentez en traversant le toit, aussi loin que vous pouvez ressentir. Et revenez. Revenez à l'intérieur de vous, dans cet axe, ni en haut, ni en bas, ni sur le côté. Bien à l'intérieur, en habitant tout votre corps. En reprenant doucement conscience de l'extérieur, mais sans s'agiter, vous allez venir plier la jambe droite. Pliez la jambe droite avec le pied sur le sol. Imaginez que vous bouchez la narine droite avec l'index ou avec le pouce et que vous respirez que par la gauche. Ressentez tout le côté gauche qui respire en même temps que vous. Et peut-être le côté gauche qui s'allume aussi. Une grande lumière qui en émane, qui rayonne.
Imaginez que vous débouchez la narine, que vous maintenant allongez votre jambe et repliez la gauche. Imaginez que vous bouchez la narine gauche et que vous inspirez, que vous expirez par la droite. Visualisez le flux de l'air dans tout le côté droit du corps qui respire avec vous. Et qui s'allume, qui rayonne. Imaginez que vous débouchez la narine et que vous allongez la jambe. Et allongez réellement la jambe plutôt. Commencez à remettre du mouvement dans le corps. Vous pouvez vous étirer, vous pouvez bâiller. Et quand vous êtes prêt, prête, vous pouvez venir vous asseoir. Dans cette posture de départ, assise, stable, confortable, on va pouvoir rester 5 minutes encore dans la stabilité, l'intériorité et l'instant présent.
On reprend conscience de la respiration. On va accentuer un petit peu plus la respiration qui peut-être pendant ces 5 minutes a diminué, voire disparu. On va déposer les mains sur les genoux. Et pour remettre un petit peu de mouvement, on va à l'inspiration ouvrir tout l'avant du corps, ouvrir les épaules, cœur vers le plafond, menton vers le plafond. Et à l'expiration, faire le dos rond. Vous connaissez, je vous laisse continuer au rythme de votre respiration. Puis terminez votre respiration. Revenez. On va frotter les mains l'une contre l'autre. Assez fort, assez vite. On va créer de la chaleur. Et quand on a les paumes de main bien chaudes, on vient se les déposer un peu en coque sur les yeux. Et à l'intérieur, on ouvre, on ferme plusieurs fois. Et ensuite, on garde les yeux ouverts et on vient se masser le crâne, le visage. Voilà, passer devant, derrière les oreilles, mâchoire, la nuque. Là, vous avez besoin, vous pouvez aussi, vous savez, tapoter, frotter. On peut descendre au niveau des bras, au niveau des épaules, du dos. Grande inspiration, on ouvre les bras de chaque côté. Expiration, main jointe devant la poitrine. Encore 2 fois. Inspire. Et le mantra Om 3 fois. Merci.